Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo artefact. J'ai décidé de vous parler d'un artefact très spécifique de l'univers Valiant qui en même temps est aussi l'un des plus puissants. Il s'agit d'une armure qui pourra complètement rendre jaloux Tony Stark parce que le petit Iron Man avec toutes ses armures n'arriverait pas à ce niveau. Il s'agit de l'armure de Shannara, que l'on connaît plus communément sous le nom d'X-O Manowar. Alors il faut savoir que je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie sera un peu plus laide pour découvrir l'armure, ses capacités, la légende de Vigne qui raconte ses origines et tout ça. Et la deuxième partie sera beaucoup plus spoil, ça va directement spoiler toutes les intrigues qu'il y a eu sur l'armure au niveau des 3 intégrales de Bliss. Donc ouais, je vous préviendrai qu'on arrivera à la deuxième partie pour ceux qui veulent garder en attendant peut-être l'espoir de lire un jour les intégrales. Alors la légende, plutôt la religion Vigne, nous donne une histoire assez sympathique. En fait, tout simplement, au départ, il y avait des vignes, des extraterrestres que l'on connaît qui vivaient tranquillement sur le Ham, et un jour, on avait des géants des étoiles qui sont descendus directement du ciel, de l'espace, pour détruire la planète, et ces géants furent surnommés les supplices. Les supplices commencèrent à attaquer donc justement le peuple Vigne et à détruire toute la planète, et un jour, un de ces vignes qui essayait de fuir justement les supplices et marchait depuis très longtemps, se retrouva devant un arbre qui était la vigne Ara. De cet arbre, alors qu'il était en train de se reposer, descendit une sorte de bulbe qui était tout simplement l'armure. Elle fusionna avec lui et il devint le premier guerrier Vigne qui porta l'armure de Shannara. Avec la puissance de cette armure, il réussit tout simplement à détruire et à repousser les supplices pour libérer son peuple. À partir de ce jour-là, il faut savoir que du coup l'armure de Shannara deviendra directement une religion, une relique pour le peuple Vigne. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pour ça que le peuple Vigne s'appelle Vigne, c'est en référence à la vigne Ara qui a donné naissance à l'armure de X-O Manowar. Mais le problème, c'est qu'un jour, le guerrier mourut, comme tout le monde, le temps, ça a toujours un impact, vous le savez très bien. Et le problème, c'est qu'après ça, tout simplement, ils suivirent différents rituels pour faire fusionner l'armure à d'autres guerriers, et le problème, c'est que cela ne fonctionna jamais. Donc voilà, avec le temps, plus aucun Vigne ne commençait à croire en l'armure, plus que personne ne pouvait fusionner avec. Et c'est tout ce qu'on sait au niveau donc, des légendes de Shannara. A présent, nous allons voir les caractéristiques de cette armure. Car en effet, ce n'est pas juste une armure moyenâgeuse avec un gros morceau de métal pour stopper des trucs. Non, c'est un petit bijou de technologie capable de grandes choses, donc on va voir tout ça. Et déjà, le premier principe d'une armure, en plus de protéger, c'est d'avoir un peu de style. En effet, les super-héros portent eux des costumes, et l'armure, elle, possédera un aspect. Et il faut savoir que, bien sûr, je vous rassure, l'aspect est adaptable. Si lorsque Arik ou même Livewire portait cette armure, ça semblait quand même assez lisse, propre, net, pour moi ça dégageait pas de saveur, ça donnait pas de charisme, et bien lorsque Gafty, donc l'ami de Arik, a porté l'armure, c'était quelque chose de beaucoup plus badass. Ça a des pics sur les côtés, des énormes épaulières, on avait presque l'impression qu'il avait des crocs au niveau du casque. C'était beaucoup plus sauvage, beaucoup plus badass, beaucoup plus primaire, mais vraiment ça en jetait beaucoup. Du coup, je pense que si un jour moi je peux porter l'armure X-O Manowar, j'ai décidé de lui donner l'aspect de l'armure des dracs qu'on peut trouver dans Skyrim par exemple. Ça en jette, ça fait peut-être pas super héros, mais au moins les mecs directement ils auront peur juste par le charisme que dégagera l'armure. Mais attention, l'armure n'est pas aussi adaptée que pour des humanoïdes, elle peut donc permettre d'avoir d'autres membres, donc si certains veulent tenter le Iron Spider, je pense qu'ils pourront, après tout. Alors au niveau des pouvoirs de cette armure, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Déjà, elle vole. Bon, c'est basique, toutes les armures par exemple de Tony Stark volent, c'est basique, ok. On continue. Après ça aussi, l'armure a sa propre conscience pour discuter avec l'autre, mais je vous entends, vous allez me dire, oui, Tony Stark aussi, il a Friday, il a Jarvis, je vous l'accorde, mais la conscience de Shannara, en fait, c'est une conscience qui parle télépathiquement avec son hôte et qui en fait lui donne directement les infos. Elle lui permet par exemple tout simplement de connaître d'autres langues instantanément et d'avoir des données sur tout et n'importe quoi, voire même envoyer le subconscient de son hôte autre part. Ce fut par exemple le cas lorsque Arik, avec l'armure, réussit tout simplement à intégrer le plan plus ou moins astral des vignes quand ils font leur réunion spirituelle. Sweep a oublié de parler d'un autre pouvoir lié à la conscience de l'armure. En effet, l'armure est capable de se connecter à la technologie pour la hacker, permettant à son hôte de manipuler n'importe quel système électronique. Après, autre avantage de l'armure, c'est qu'elle peut s'enlever et suivre tout court son porteur, pouvoir partir très loin et revenir très rapidement à lui pour se reformer. Bon, là, ok, ça en jette peut-être un peu, mais pour rappel, Extremis, c'était directement en Stark et il pouvait sortir l'armure quand il voulait. Et niveau armement, par contre, c'est beaucoup plus badass. En effet, l'armure est capable de tirer des rafales d'énergie, voire même de manipuler avec l'énergie pour former des objets, des lances, des épées.
tout simplement, voire même des filets. Livewire par exemple a fait des fils pour repousser les objets et ses ennemis, donc on peut générer beaucoup de choses, et vu que c'est de l'énergie pure, je peux vous assurer que du premier coup vous allez pouvoir péter plein de choses, des tanks, des vaisseaux et compagnie. D'ailleurs en parlant d'énergie, de base même l'armure est capable de générer assez de puissance pour créer une explosion afin de péter toute une flotte spatiale. Bon, à ce niveau là de quantité d'énergie, je vous le dis tout de suite, l'autre il crève. Ça arrive à Gafti, il s'est dit ouais allez on va péter toute la flotte, et il en est mort, tout simplement. Après l'armure est aussi capable d'absorber, voire même de siphonner l'énergie de ses ennemis, de pompes ou autres, afin de gagner en puissance. Donc ça peut être un bon truc, tu sais qu'elle travaille beaucoup avec l'énergie, c'est toujours bien d'avoir un petit moyen pour la récupérer. Mais je pense que le pouvoir le plus intéressant dans l'armure, c'est qu'à la fois elle est auto-réparante, elle se répare toute seule tout simplement, mais aussi elle a une super régène pour ses porteurs, au point que je pense que Wolvie est notre petit Logan des familles et il en sera un peu jaloux. Parce qu'en effet, elle te fait repousser un membre en quelques secondes, ça arrive à Arik qui avait perdu sa main, mais il y a des années, il venait pas juste de la perdre, elle a régénéré. Donc il avait un moignon, tout était déjà cicatrisé depuis des années, et ça lui refait sa main tout simplement. Et le petit pouvoir caché dans l'armure, c'est aussi qu'elle est capable de débrider, mais directement, ou de donner plein de potentiel au pouvoir d'une personne. Par exemple, pour vous donner une idée, c'est arrivé à Livewire, qui à la base, normalement, quand elle devait hacker la technologie, il fallait qu'elle le touche. Dès qu'elle a porté l'armure, en fait, elle sentait tout ce qui se passait partout, elle sentait toutes les zones, tous les messages qui passaient autour d'elle, et elle pouvait commencer à ressentir et à hacker la technologie à distance. Mais le truc avec ce pouvoir, c'est qu'en fait, il a continué à perdurer même lorsqu'elle ne portait plus l'armure. Donc l'armure a directement débridé les pouvoirs de Livewire à vie. Autant vous dire que c'était très utile pour Charles Xavier, parce que déjà de 1, il aurait pu continuer à marcher, et de 2, il aurait même pas eu besoin de cérébraux pour sentir tout ce qui se passait dans le monde entier. Sweep a oublié de parler de plusieurs capacités de l'armure. L'armure peut créer des mini-missiles capables de détruire des vaisseaux. Elle donne aussi à son hôte une super force, capable de briser un tank ou un avion. Elle possède une super résistance, capable de résister aux balles, mais aussi aux explosions possédant la puissance d'un soleil. Et l'armure permet à son hôte de respirer dans l'espace et sous l'eau. Et l'armure semble aussi posséder des pouvoirs magnétiques ou télékinétiques. Mais malgré toute cette puissance, il faut savoir une chose, c'est que l'armure possède une faiblesse. Et nous allons voir ça tout de suite. Comme on l'a vu, l'armure, c'est un petit bijou de technologie, super régène, qui se répare, qui résiste à tout, qui est super balèze. Elle possède tout de même une grosse faiblesse, les lances. Enfin, je vous arrête, les lances, c'est pas les lances de Conan comme on peut voir lorsqu'il allait chasser les tigres, non, c'est un truc très spécifique qui demande des composants très rares. En effet, déjà, rien que pour le manche de la lance, il faut reprendre le bois des vignes Ara. C'est assez dur déjà d'en trouver de la vigne Ara de base pour fermer le manche, mais ce n'est pas tout. En plus, pour la lame, il faut se chauffer avec du verre de magma, et il faut que le tout soit entreposé directement dans des chambres hyper atomiques, histoire que ça fasse plein de dégâts. Donc voilà, pour assembler déjà ces 3 critères, c'est quand même très spécifique et ça demande vachement de sous. Mais je peux vous assurer un truc, c'est qu'avec ça, même Kraven, quand il partira faire sa chasse de tout et n'importe quoi, on peut lui assurer un truc, c'est qu'il partira pas bredouille. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. À présent, on passe à la deuxième partie, la partie comme j'ai dit qui était un peu spoiler, où je vais balancer beaucoup plus d'infos très spécifiques sur l'armure et qui peut des fois gâcher les scénarios si vous voulez lire des trucs. Donc voilà, si vous voulez garder la surprise, je vous conseille de zapper, sinon si vous voulez plein d'informations, et c'est tout de suite. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, on va revoir directement la légende des vignes parce qu'il y a carrément que du faux dans ce que je vous ai raconté. Mais vu qu'on apprend tout ça dans les autres tomes, je voulais pas vous spoiler si vous étiez à la première intégrale. Donc c'est pour ça que j'ai menti un peu au début de vidéo, désolé. Alors on reprend dès le départ. Donc déjà, l'armure vient de Lohan de la vigne Ara. Alors là c'est totalement faux, déjà l'armure ne vient même pas d'une vigne, c'est une expérience tout simplement. Et en plus elle vient même pas de Lohan, elle vient de Jenny. Mais du coup laissez-moi vous raconter en fait la vérité. Donc nous sommes sur la planète Jenin, tout simplement, où il y a une maladie qui est en train de décimer le peuple, il s'agit de la peste osseuse. Du coup, on a des scientifiques qui ont planché sur les armures afin qu'elles puissent tout simplement guérir ou repousser la maladie. Et donc ce qu'on sait, c'est que nous on a un scientifique qui était avec sa petite fille qui s'appelait du coup Shannara, vous savez pourquoi le nom. Du coup, dans le récit, on se retrouve avec le scientifique qui a donné l'armure tout simplement à sa petite fille, et qui l'a mis en stase pour que l'armure supprime la maladie. Sauf qu'avec le temps, il s'est rendu compte que l'armure elle repoussait un peu la maladie, mais elle faisait un peu plus que ça, et en même temps c'était une bonne chose. En effet, l'armure de base était un gros bijou technologique très avancé, mais elle possédait un gros problème, elle ne possédait pas de conscience. L'armure apportait la force à la petite fille, et la petite fille apportait la conscience à l'armure. Et donc le scientifique l'envoya directement sur l'homme, en disant déjà que l'armure ne pouvait pas fusionner avec les vignes, mais par contre que la petite fille devait se laisser absorber par l'armure pour devenir l'armure de Shannara.
Donc du coup, lorsque la petite fille s'écrase sur le Han, elle se laisse directement emporter et devient l'armure qu'on appellera l'armure de Shannara comme le nom de la petite fille. Donc déjà, du coup, elle ne provient pas d'une vigne, enfin d'un arbre. Certes, l'armure est biotechnologique, donc c'est à la fois organique, technologique, et il y a aussi de l'ADN végétal, tout simplement, et c'est le côté végétal qu'on ressort souvent, mais elle ne provient pas d'une vigne. La vigne en question, vigne Ara, qui est surnommée comme ça, en fait, c'est juste une plante qui, au départ, lorsqu'elle a enterré son père, le scientifique, lorsqu'elle est arrivée sur le Han, a poussé pour devenir un arbre, et aussi tout ce temps, en fait, l'armure était restée à côté de l'arbre. Donc c'est pour ça que les vignes ont toujours cru que ça provenait de la vigne Ara, alors que pas du tout au final. Ensuite, si on suit la logique des vignes, le premier porteur de l'armure fut Vigne. C'est complètement faux parce que déjà, en fait, justement, l'armure fut envoyée sur le Han parce que normalement, elle ne pouvait pas du tout fusionner avec les vignes. Bon, après, c'est con parce qu'au final, il y a d'autres espèces qui ont pu fusionner avec l'armure et c'était pas du tout humanoïde. Mais bon, les vignes n'ont jamais pu fusionner avec. Dans les caractéristiques, j'ai dit qu'il y avait une conscience. Oui, c'est la conscience de la petite fille. Dès le départ. C'est le premier hôte qui a servi de conscience pour l'armure. Ça, voilà, c'est cadeau. Et avec tout ça, il y a une petite question que je me pose déjà par rapport à la légende des vignes. Vu qu'on nous dit que ça vient de la vigne Ara, mais surtout que tu as un vigne qui a porté l'armure pour affronter les supplices, j'ai longtemps cru, du coup, vu que tout est faux, que les supplices n'existaient pas. Et si, en fait, les supplices ont bien massacré le Han, tout simplement, mais ce n'est pas, d'après ce que j'ai compris, l'armure de Shannara qui l'a fait, vu que normalement personne n'a pu la porter, c'est sans doute une autre armure qui a repoussé les supplices. Car oui, nouvelles infos, l'armure de Shannara n'est pas une armure unique. Bon, en même temps, vous vous en doutez, je vous l'ai dit déjà sur Genin, le peuple était massacré par la peste osseuse, donc ils n'avaient pas faire une armure pour tout le peuple, ils ont fait plusieurs armures. Mais après, la multiplication des armures provient aussi d'un autre détail, et on va y venir tout de suite. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'armure est auto-réparante et peut régénérer quelqu'un. Et donc du coup, cette petite minute science un peu, mais pour vous rappeler quelque chose, si on est blessé ou si on a perdu un membre, pour le régénérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les cellules. Et c'est là tout le problème de l'armure. En effet, lorsqu'elle veut régénérer, tout simplement reformer, on va dire le point d'Arik, tout simplement, elle ne va pas multiplier les cellules d'Arik, elle ne va pas les décupler, elle va décupler ses propres cellules. Donc du coup, en fait, ce qu'elle régénère, même si ça a un aspect humain, en fait, ça devient de l'armure, c'est directement de l'armure. Et cela, on le remarque déjà à plusieurs reprises. Tout d'abord, quand on analyse un peu la situation de la petite fille qui provient de Genin, certes, l'armure a déjà soigné la maladie contre la peste osseuse, mais c'est-à-dire que toutes les cellules que la petite fille perdait, à chaque fois que la maladie attaquait quelque chose, l'armure reformait cette propre cellule pour lutter. Ce qui veut dire qu'avec le temps, si elle n'a jamais vraiment dégagé la maladie, l'armure, elle répliquait directement ses propres cellules pour prendre possession de la fille. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que sur le Han, lorsqu'elle s'est donnée entièrement à l'armure, elle s'est transformée en armure, vu que quasiment tout son corps devait déjà être fait de cellules de l'armure. Mais cela se remarque aussi avec Arik. En effet, comme je l'ai dit, déjà sa main a été régénérée, et souvent il dit qu'il a un lien avec l'armure et qu'il peut la manipuler. Et en fait, ce lien, c'est directement cette main, parce que cette main, c'est pas celle d'Arik, cette main, c'est l'armure, tout simplement. Donc lorsqu'il arrive à la manipuler alors que d'autres portent l'armure, par exemple, c'est parce qu'il a déjà la conscience de l'armure en lui. Vous pourriez croire que lorsque l'armure, justement, décuple des pouvoirs aussi, des débris des compagnies, c'est parce qu'elle a infecté le corps. Mais là, finalement, pas vraiment, parce que LiveWire, à partir du moment où ils ont appris qu'il y avait un technovirus dans l'armure, tout simplement, elle a commencé à s'analyser et elle n'a rien, pourtant ses pouvoirs sont développés. Donc sur cet aspect, ça marche pas. Mais en tout cas, justement, la multiplication des armures vient de là, en fait. Même si vous êtes plus porteur de l'armure, mais que vous avez une partie qui a été régénérée ou autre, je pense que cette partie va toujours continuer à générer d'un côté quelques cellules organiques de l'armure pour qu'avec le temps, vous vous transformiez en armure. C'est pour ça, sans doute, qu'il y a de plus en plus d'armures dans l'univers. Il y en a un paquet, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine qui existent au total. Et avant c'était encore pire, mais il y avait les chasseurs d'armure, donc voilà. Mais le point très intéressant avec cette armure, c'est que vous devenez normalement quasi immortel. Au prix de votre humanité, certes, mais normalement vous ne pourrez pas vraiment mourir tant que vous avez toujours votre conscience. Pourquoi je dis ça? Comme je l'ai dit déjà, l'armure va vous régénérer, en plus si vous êtes porté l'armure tout le temps, elle va vous régénérer très rapidement. Certes, ce sera les cellules de l'armure, mais en attendant c'est toujours remplacé et c'est toujours vous la conscience principale, c'est vous l'autre. Du coup, même si vous n'êtes jamais réellement blessé pour vous faire régénérer, mais en attendant, vu que lorsqu'on vieillit on perd des cellules, c'est remplacé tout ça, je pense que l'armure peut vous rendre quasi immortel sur le temps. Vous pourrez vivre peut-être 300 ans avant de vous transformer vous-même en armure. Voilà du coup tout ce que j'ai à dire sur l'armure, c'est moi-même qui ai cherché beaucoup d'informations, il y a même d'autres choses que j'ai pas forcément dites parce que je savais pas comment le percevoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été quand même assez complète, j'ai essayé de trouver un maximum d'éléments sur l'armure, et j'espère que ce nouveau décor, pour essayer peut-être de bouger moins, si je me suis assis, j'ai créé un nouveau petit décor.
J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir pour me dire si la vidéo est bien, si vous avez vraiment aimé. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions, des choses à rajouter. Normalement, j'ai rien oublié, mais peut-être que de nouvelles choses ont été apportées ou non avec le temps. C'est toujours sympa. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. À présent, c'est terminé, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.